Mes chers frères et sœurs, nous voici à la fin de l'année 2013. 2014 est une nouvelle année. Je vous prie, mes frères et sœurs, de laisser 2013 partir avec les problèmes de 2013. Si en 2013, vous avez eu beaucoup de difficultés, rassurez-vous qu'en 2014, ce serait une année de bonheur. Laissez tous les problèmes de 2013 à 2013. Si en 2013, vous aviez des haines contre certaines personnes, je vous prie, mes frères, sœurs et sœurs, de libérer votre cœur avant d'entrer dans 2014. Si quelqu'un vous a fait du mal par le passé et que vous ne lui avez jamais pardonné ce mal, je vous prie, mes frères et sœurs, de pardonner le mal. Laissez tout le mal que les gens vous ont fait en 2013 ou même avant 2013, avant d'entrer en 2014. Ainsi, vous recevrez les bénédictions de notre Père. Car le Seigneur Jésus est venu sur terre afin que notre cœur soit ramolli. Si nous avons encore des cœurs durs, faisons tout pour ramollir ce cœur avant d'entrer en 2014, pour commencer à profiter et à jouir du bonheur de notre Père. Si en 2013, vous aviez des problèmes de foyer, par exemple, que c'est votre femme et qui vous a fait des coups, ou bien que c'est votre mari qui vous a fait des coups, je vous prie de faire votre part et de laisser le reste à Dieu. Pour la femme, qu'elle se soumette à son mari, et pour le mari, qu'il aime sa femme. Le reste, confiez à Dieu. Je vous demande de confier à Dieu, pas aux hommes comme vous. Il n'a que Dieu, seul le Père, pour comprendre vos pleurs. L'expérience a montré que quand on confie ses problèmes de foyer aux amis ou aux frères, ça devient un instrument de commérage ou de moquerie. Mais dès lors que ce problème est confié à Dieu, notre Père, qui sait lire nos cœurs, qui est un Dieu de justice, tranche et remet la paix dans le foyer. Ne confiez plus vos problèmes aux gens en 2014. En 2014, laissez Dieu résoudre vos problèmes. Que 2014 soit une année de bonheur, une année de succès, une année où tout va en votre faveur, une année de prière. Glorifiez notre Père. Ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, repentez-vous. Repentez-vous, car il n'a plus assez de temps. Il ne suffit pas de faire de bonnes œuvres. Il ne suffit pas de dire que on a donné à manger aux voisins. Il ne suffit pas de dire que on ne fait pas de choses méchantes, car seuls ceux qui auront cru iront au paradis. Si vous faites de bonnes œuvres sans faire la volonté de Dieu, sans accepter Jésus comme le Sauveur, alors, mes chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Le paradis vous sera ouvert si et seulement si vous acceptez Jésus comme votre Sauveur. Croyez en lui. Faites la volonté du Père et tout ira en votre faveur. Louez-le, remerciez-le. Je vais prendre quelques exemples. Si vous êtes par exemple une fille ou un homme qui attend de Dieu, qui attend de lui,
peut-être un travail ou bien un mariage. Je vous demande, commencez avant d'entrer en 2014 à prier, à louer le Seigneur pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous. Le Seigneur a déjà fait beaucoup pour nous, mais nous ne voyons pas. Nous nous plaignons. On continue à se plaindre. On ne lui est pas reconnaissant. Donc, si vous attendez quelque chose du Seigneur en 2014, commencez à le louer, à le glorifier. Faites ce qu'il vous demande. Mettez-le en première position. Si c'est pour le travail, priez le Seigneur. Si c'est pour le mariage, priez le Seigneur. Et je suis sûr que 2014 vous apportera tout ce que vous voulez. Si vous êtes avec le Seigneur, il n'a pas de miracle. Soyez avec le Seigneur de tout cœur. Que cela vous vienne du fond du cœur. Louez-le. Faites ses œuvres. Travaillez pour sa gloire. Servez Dieu. Et 2014 sera une année pas comme les autres. Mes chers frères et sœurs, ne vous trompez pas. Notre Dieu est vivant. Pour ceux qui sont malades, je vous demande, ne désespérez pas. Tout n'est pas perdu. Avec notre Père, tout est possible. Priez. Demandez à ceux qui sont proches de vous de prier pour vous. Si vous avez la foi, vous allez vous lever de votre lit d'hôpital. Donc ne désespérez pas. Il y en a parmi vous qui depuis longtemps se posent une question et n'ont toujours pas la réponse. Comment faire pour savoir que je suis en train de faire la volonté de Dieu? Comment faire pour savoir que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut? Le secret, c'est dans la Bible. Lisez la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Acceptez Jésus comme votre sauveur. Et le Père Tout-Puissant va envoyer des anges vers vous pour vous éclairer, pour vous dire si ce que vous faites, c'est la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit nous parle. Il y a souvent que nous sommes tellement distraits que nous ne comprenons pas la communication du Saint-Esprit. Il est autour de nous dès lors qu'on a accepté Jésus comme le Sauveur. Pour mes chers frères et sœurs qui n'ont pas encore accepté Jésus, voici l'opportunité. N'entrez pas dans 2014 avant d'avoir connu Jésus. Si vous voyez cette vidéo, déjà en 2014, il ne se fait pas tard. Reprenez seulement cette courte prière et vous serez sauvés. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je suis un pauvre pécheur. Tu as envoyé ton Fils unique sur la terre afin que quiconque l'accepte comme sauveur ait la vie éternelle et ne meure pas. Je l'accepte comme mon sauveur. Je sais que mes péchés seront pardonnés à travers lui. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Et quand je vais mourir, j'irai au paradis. Amen. Si vous avez fait cette petite prière, mes chers frères et sœurs, alors désormais, vous êtes un né de nouveau. Vous venez de s'aimer votre graine. Priez, priez, lisez la Bible. Faites la volonté de Dieu. Mettez Dieu en première position dans vos affaires. Mettez Dieu dans tout ce que vous faites. Aimez votre prochain comme vous-même. Mes chers frères et sœurs, vous allez découvrir ce que vous n'avez jamais vécu avant. Vous allez voir que tout vous réussit, que tout va dans la direction où vous voulez. Ceci étant, mes frères, chers et sœurs, je vous souhaite une bonne année 2014. Et pour ceux qui ont commencé avec moi la série de pourquoi nos prières ne marchent toujours pas, 2014, je vous arroserai encore de beaucoup de prières de guérison,
des prières pour ceux qui ont des difficultés dans les affaires, des prières pour ceux qui ont des problèmes de mariage et beaucoup d'autres prières et de confessions. Gardez l'écoute, mes chers frères et sœurs, suivez mes vidéos et vous ne serez pas déçus. Ceci étant, une fois de plus, bonne et heureuse année 2014. Amen.